Je vais terminer la présentation, mais c'est sûr que je vais vous inviter à aller chercher des écouteurs. M. Samis est un anglophone, ça va vous prendre des écouteurs. Ces 30 dernières années successives d'études universitaires font de lui l'étudiant possédant le plus d'années consécutives d'études de l'histoire de l'Université Queen's. M. Samis voue un intérêt pour la recherche dans les domaines de l'alimentation et des maladies cardiovasculaires. Il a publié plusieurs études à ce sujet et est membre de plusieurs comités d'experts nationaux qui s'affairent à l'élaboration de lignes directrices en matière d'alimentation et en maladies cardiovasculaires. Fait particulier, M. Samis a mené une seconde carrière en tant que soldat de la réserve des Forces armées canadiennes. Il a pris sa retraite après 29 ans de service au rang de lieutenant-colonel. Il vit à Kingston avec sa femme et ses 4 enfants. Fait que, accueillez M. Andrew Samis. Thank you, everyone. Very happy to. Merci. C'est un plaisir d'être ici. J'espère que vous allez bien et que vos jambes se portent bien malgré les danses d'hier soir. Je voulais vous parler des gras saturés. Vous êtes dans le secteur qui produit des gras saturés et pendant tant d'années, on a entendu des gens dire que les gras saturés dans le régime alimentaire est associé à des crises cardiaques et des AVC. Et je crois qu'on serait assez ce serait intéressant de parler de l'histoire de ce constat et que, en fait, il n'y a que peu de preuves sur ce sujet. Lorsque j'ai entendu dire que Santé Canada allait publier un nouveau guide alimentaire, moi et d'autres personnes étions assez emballés à cette idée. Nous voyons que finalement, on allait avoir quelque chose qui a du sens envers les gras saturés, mais on a été renversés de voir que les principes directeurs mentionnaient que Santé Canada allait restreindre les aliments en gras saturés, allait mettre aussi des étiquettes. D'un point de vue scientifique, il n'y a pas vraiment de preuves en ce sens. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire de pourquoi on est passé de percevoir les gras saturés comme étant les méchants. Je n'ai pas de lien financier quelconque qui pourrait être contradictoire. Je traite des gens, des patients, et je suis ici pour défendre les patients. Malgré que vous êtes un groupe de l'industrie, eh bien, pour moi, c'est une question de science et ce qui est le mieux pour les gens. C'est ça qui prédomine. D'abord, une petite histoire. C'est un conte de fées, en fait. Il y a très longtemps, il y avait un médicament qui s'appelle le dopamine. Et au tournant du siècle, ils ont développé une façon de simuler une crise cardiaque chez un lapin. Mais ils ont découvert que s'ils donnaient une plante spéciale à ces lapins, ces animaux, qu'ils arrivaient à avoir moins de crise cardiaque. Et donc, un chercheur très connu est arrivé. Ce chercheur bien connu a dit « Ah, regardez, il y a des pays qui en mangent davantage de cette plante et ont moins de crise cardiaque. Alors, la dopamine, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais la science ne dit pas grand-chose sur cela. Et si c'était nocif, le chercheur bien connu est allé voir les grandes organisations et a dit « Tout le monde devrait prendre cela. » Mais les gens ont dit « Il n'y a pas de preuve. » Elle était très triste. Mais ensuite, il s'est joint au comité sur les maladies du cœur et rapidement, tout le monde a commencé à dire on devrait prendre de la dopamine. Oui, il n'y a pas de preuves, on le sait, mais éventuellement, les données vont être publiées. Il est devenu encore plus populaire et reconnu. Après une décennie, un sénateur bien connu américain a dit que, eh bien, cela a du sens que le Sénat devrait dire quelle pilule le prendre. Bien, ça devrait être une décision médicale pour les autres, mais pour moi, c'est bien normal que le Sénat devrait prendre la décision sur ces médicaments. Et donc, ils ont eu des séances, ils ont entendu des
hein, des gens du secteur et des chercheurs qui ont dit qu'il n'y a pas de preuves sur cela. Et si c'était nocif, on ne devrait pas émettre des lignes directrices en ce sens. Mais le sénateur a dit tout le monde devrait prendre la dipymine. On ne devrait pas attendre les preuves. 2 décennies passent et maintenant, tout le monde a dit, les gouvernements, l'Association des maladies du cœur, tout le monde le dit. Ils ont oublié le fait que cela a été lancé sans base scientifique. Et bien sûr, à l'arrière, on a les scientifiques. S'il vous plaît, pouvons-nous utiliser les données scientifiques? Bon, c'est la fin de mon conte de fées. Bien sûr, c'est un conte de fées parce que la dipymine, c'est un médicament. Et on ne cure pas des maladies avec une approche scientifique, seulement avec en donnant une ordonnance d'un médicament qui n'est pas prouvé. Mais ici, la dipymine était un aliment. Je n'ai pas choisi ce nom au hasard. Adipymine, c'est adipis, c'est pour gras, adipeux, et minus, du latin, pour moins. Alors, si adipymine est la doctrine de moins de gras, alors peut-être que ce n'est pas en fin de compte un conte de fées. Parlons donc du gras. Tout le monde voit cette image et tout le monde se serre des dents. C'est malaisant. Le gras, c'est le tiers de notre régime alimentaire. On se dit, ici, il y a une crise cardiaque qui va arriver. C'est le tiers de notre régime alimentaire, un nutriment important, mais on a été immergés plutôt dans la société avec ce régime alimentaire. À gauche, on voit les bénéfices d'un régime alimentaire à faible gras. Et du côté droit, les gras saturés sont bons. Les 12 raisons pourquoi c'est bon, le cholestérol est bon. Mais je comprends pourquoi les gens sont si confus. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire. Pourquoi on est rendu jusqu'ici et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite dans l'avenir. Un peu de chimie. C'est ce que le gras a l'air, une molécule de glycérol, des acides oléiques, les gras saturés. Dans ces E, eh bien, les bandes sont droites. On dirait comme un A. Alors, on a des bandes bien droites. Ce sont les gras animaux. Les gras non saturés manquent un petit peu de rigidité, produisent un peu de crack qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas vraiment être aussi droits. Et c'est les huiles végétales. Ouais, c'est le dernier tableau et une vue d'ensemble du gras. À gauche, on voit les gras saturés et on voit les choses qui en contiennent. C'est surtout une question de viande et de produits laitiers. Le chocolat noir, sur la liste. Peut-être certains ont essayé d'avoir un régime alimentaire basé sur le chocolat noir, mais surtout, on parle vraiment de viande et de produits laitiers plutôt. Ensuite, les monosaturés. On peut faire un cercle ici. C'est le régime alimentaire méditerranéen. Et ensuite, les poly-non saturés. Ceux-ci contiennent des oméga 3. Ce sont les huiles de saumon et tout cela. C'est vraiment une petite composante qui peut être bénéfique. Et ensuite, des oméga 6. Ce sont toutes ces choses que les gens ont tenté de vous pointer vers, de faire changer vers tout cela, les huiles végétales, tout cela. Et ensuite, les gras trans, qui sont artificiels. Ils rendent les gras non saturés solides. Ainsi, la durée de vie des aliments sont plus longs. Ils sont créés dans des usines, sont mauvais, ils ne devraient pas faire partie d'une alimentation. Mais ils ne devraient pas être mélangés avec les autres qui sont des ingrédients naturels. Voilà, c'est l'histoire de la vilification des gras. L'athérosclérose a commencé en 1904 lorsqu'un pathologiste, Félix Marchand, à Leipzig, a décrit ces plaques. Il a dit que c'est du grec scléros pour dur et puis atéré pour plaques. Alors, des plaques dures. Et on voit ici,
Il a vraiment un air d'un professeur que l'on veut avoir à l'université, avec la barbe. En 1908, ensuite, 4 années plus tard, à l'Académie de médecine impériale à Saint-Pétersbourg, un de ses professeurs a donné à des souris des dépôts qui avaient été décrits un peu plus tôt en 1904. Alors, il s'est demandé si, justement, c'était de l'artérosclérose. Ensuite, 3 critiques dans l'histoire de la vérification des gras. Le premier étant Annie Tchkov, qui faisait un doctorat à cette époque à l'Académie impériale, au même moment où il y avait le test sur les souris avec de la viande et des œufs. Ce qu'il a vu, c'était que c'était la conséquence du cholestérol. Alors, de 1930 à 1940, c'est un excellent chercheur. Il a fait une étude justement sur le cholestérol. Mais la médecine est bien différente et les sciences étaient bien différentes et donc ces résultats ne sont pas vraiment corrects. Il y a beaucoup de mots ici, mais j'ai écrit ces diapositives surtout pour qu'on les lise plus tard. Mais il a découvert donc que chez ces animaux, il y avait des dépôts de cholestérol et a formé cette idée que le cholestérol bouche les artères. Toutefois, ils ont ignoré de façon bien intéressante que les animaux mangent la viande. Naturellement, ils n'ont pas ces dépôts. Alors, on peut imaginer à quel point les chiens étaient heureux lorsqu'ils allaient voir qu'ils allaient avoir un régime alimentaire basé sur la viande. On peut aussi noter que les niveaux de cholestérol qui ne mangent pas étaient 5 fois plus élevés pour le cholestérol dans les muscles, dans les tendons, des dépôts sur les ligaments. C'était une surcharge de cholestérol parce qu'il n'y avait pas de mécanisme qui avait évolué pour le faire sortir. Dr. Carl Muller ensuite a découvert une condition qui s'appelle l'hypercholestérolémie. C'est un défaut génétique qui fait en sorte que le cholestérol est très élevé. Ces gens vont avoir des maladies cardiaques plus facilement. Cela ressemble vraiment à ce qu'on avait vu déjà, trop de cholestérol. Ensuite, Dr. Goffman a mis sur pied les tests qu'on peut faire pour notre cholestérol. Et ensuite, on est arrivé à l'hypothèse sur les lipides. Si l'on mange de la viande, des œufs, du fromage, il y a du cholestérol. Et ensuite, le gras dans un drain, cela bouche les artères. Plusieurs colportent cette idée que manger du cholestérol peut être mal pour nous. Si votre docteur vous dit que vous avez du cholestérol élevé, on arrête de manger des œufs, on mange juste du blanc d'œuf. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cela, mais c'est faux. Manger du cholestérol qui va dans votre bouche ne va pas affecter le cholestérol dans votre sang, ni les tendances à avoir des maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup d'argent, alors peut-être que cela nous a aveuglés. Mais lorsqu'on prouve que ces résultats ne sont pas vrais, on n'obtient pas vraiment une bourse pour le dire aux gens. Manger du cholestérol, on disait que c'était mauvais. À cette époque, ça semblait être une excellente idée là-bas. Et on disait que le cholestérol était comme de la rouille pour les vaisseaux sanguins. L'hypothèse des lipides, dans 1950, manger du cholestérol dans le sang crée des maladies cardiovasculaires. C'était faux. Ensuite, un chercheur, Pete Herod, était un vrai chercheur et il croyait toujours qu'on devrait regarder les preuves, les données. Et il n'a jamais vraiment cru à cette hypothèse et a été une voix de la raison à travers sa vie, et durant sa vie plutôt. Je vais y revenir dans quelques minutes, mais je voulais d'abord l'introduire parce que c'était vraiment une voix de la raison. Ensuite, une deuxième personne qui a influencé l'état des choses, Ansel Keys, de l'Université du Minnesota, un physiologiste américain qui a étudié les régimes alimentaires, surtout sur la malnutrition et la nutrition, mais il a eu une énorme influence. C'est un homme déterminé, avec un caractère. Ses collègues disaient qu'il était beaucoup plus caractériel que vrai, mais bref, il a eu une influence sur les rations qui ont été données lors de la Deuxième Guerre mondiale.
à Rome lors d'une conférence. On lui a dit qu'il n'avait pas autant de maladies cardiovasculaires qu'aux États-Unis. Sa femme était une technicienne en laboratoire qui avait vu une nouvelle façon de mesurer le cholestérol. Elle a vu que le cholestérol était faible. Et ensuite, au club Rotary, il y avait des roast beef, ensuite de la crème glacée, puis tout cela, ce qui paraissait être de la nutrition qui était forte en cholestérol. On a mesuré et c'était beaucoup plus élevé. Il a fait la même chose ensuite à Madrid. Il a fait posé l'hypothèse. Une hypothèse que manger des éléments saturés en gras est bien pour être délétère. Alors, l'hypothèse Diet Heart s'appelle du régime pour le cœur que les gras saturés augmentent la probabilité de maladie cardiovasculaire. Il a formé une étude portant sur 7 pays que l'on voit ici à l'écran. Il a trouvé que dans ces pays, là où on mange davantage de produits laitiers, de viande, eh bien, on a davantage de maladies cardiovasculaires. Toutefois, ce ne sont que 7 pays. Il a Yougoslavie. Il fume comme si c'était une cure pour le cancer. Et en Finlande, seulement 4 mois par année, on avait des fruits et légumes frais. On voit donc les variables confondantes, mais tout ce qui se lie à cela, voici la courbe, qu'il y avait des preuves de 21 pays différents. On voit la ligne à gauche. Il a fait une ligne, l'avantage de produits laitiers et de viande, l'avantage de maladies cardiovasculaires. Mais avec des pays comme l'Allemagne et la France, là, on mange davantage et on a moins de maladies cardiovasculaires. L'effet n'était pas présent. Toutefois, l'Association des maladies du cœur américaine a continué à dire en 1900, jusque dans les années 60, non, on ne doit pas publier votre hypothèse sur le régime cardiovasculaire parce qu'on ne croit pas qu'il y a vraiment de preuves. On a regardé les preuves sur les maladies cardiovasculaires. C'est une théorie qu'on ne peut pas publier. Mais en 1960, Ansel Keys s'est joint au comité sur la nutrition. Voici le comité ici. Un cardiologiste, des cardiologues plutôt, de Northwestern, de l'Université de Californie à San Francisco, de différentes universités, de Harvard, et Ansel Keys, un médecin du Minnesota, par un cardiologue influentiel, comme c'était comme par magie, en 61, le premier guide alimentaire qui disait essentiellement mangez moins de gras saturés, en bas de la page. Davantage d'informations doit être obtenue avant de sauter aux conclusions. On ne fait plus maintenant. On ne publie plus d'hypothèses pour que les gens les essayent. On ne fait pas d'expérience sur les gens dans les revues scientifiques, comme la revue de l'Association médicale américaine. Personne de sain d'esprit ferait une telle hypothèse sans preuve. Mais c'est arrivé parce que Ansel Keys avait beaucoup d'influence. On a maintenant ce pamphlet qui est distribué partout dans le monde et il a fait la une du Times Magazine. Lorsque le président Eisenhower a eu sa crise cardiaque, on a appelé Ansel Keys et le président Eisenhower a eu un régime aussi faible en gras que possible. Et son cholestérol n'avait jamais été aussi bas, toutefois avant sa crise cardiaque. Mais son cholestérol continue à augmenter ensuite. En 1969, encore aucune preuve de tout cela. En 1969, Peter Ahrens a dit justement qu'on ne savait pas s'il y avait des preuves dans ce sens, malgré les recommandations en place. Les choses ont complètement changé en 1977. George McGovern, certains le connaissent peut-être, un sénateur américain. C'est un sénateur du sud du Dakota. Et il a étudié en histoire, un doctorat en Colorado en 1930. Ce n'était clairement pas un chercheur, mais très impressionnant. Il a été candidat contre Richard Nixon. Durant le Waterloo, eh bien, c'était dans son siège social, ses quartiers généraux. Il a aussi été un invité spécial à Saturday Night Live. Et il a formé un comité au Sénat. Il croyait que le Sénat devrait
prendre ces décisions sur les aliments importants pour la santé. La plupart des gens ici diraient peut-être que c'est une décision scientifique qu'on devrait prendre, mais non, le Sénat américain était l'instrument qui allait prendre ces décisions. Et ils ont eu plusieurs façons de le faire. Les chercheurs, à chaque jour, ont supplié de ne pas aller de l'avant avec ces recommandations sans preuve. Une des citations les plus célèbres est Pete Herons, qui a dit que de recommander à des Américains de manger moins de gras avec autant d'informations, c'est comme conduire une expérience avec les Américains comme étant des sujets. Ensuite, le Dr. Olson, et on va écouter cette vidéo, c'est le Dr. Olson qui s'adresse au sénateur McGovern et qui le supplie de ne pas lancer ses lignes directrices, surtout en ce qui a trait à la réduction de gras saturés. Dans mon rapport, et encore une fois ici, je vous demanderai de faire davantage de recherches avant de lancer des lignes directrices. Les sénateurs n'ont pas le luxe de pouvoir attendre avant que tous les papiers soient publiés ou les articles soient publiés. Oui, attendre avant que toutes les données soient publiées. On peut voir que les chercheurs le suppliaient déjà. Depuis ce temps, il y a eu des révisions qui disaient que le gouvernement, le Sénat, était là et les chercheurs, habituellement, disent « voici comment sont les choses » et ensuite, le Sénat publie le tout. Mais les chercheurs n'étaient pas d'accord, car il n'y avait pas de preuves en ce sens. Lorsque les chercheurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, les sénateurs étaient professionnellement incapables de se mettre d'accord. Il n'y avait pas de preuves à l'appui. Les groupes non scientifiques l'ont mis à terme, donc. Les groupes qui n'étaient pas scientifiques ont fini par décider. Les buts alimentaires des États-Unis. Hubert Humphrey, Robert Dole, Ted Kennedy étaient sur ce groupe. Ils ont dit, d'un point de vue des gras, eh bien, augmenter les glucides, réduire les gras, réduire les gras saturés, réduire le cholestérol. Encore une fois, c'est une décision du Sénat américain qui a été mise de l'avant avec beaucoup d'argent en promotion. Je peux vous dire, lorsqu'on a publié tout cela, l'auditoire canadien a aussi, bien sûr, été influencé. C'est la première poussée pour réduire les gras saturés, et cela provenait d'un Sénat américain où les chercheurs ne se sont pas mis d'accord et l'ont supplié le Sénat de ne pas publier tout cela. Certains attendent cette histoire pour la première fois, mais cette doctrine provient d'un politicien influencé par des groupes non scientifiques et qui a été ensuite publié pour le reste du monde. Est-ce qu'il y avait des informations, des preuves? On le sait que maintenant que non. Je sais que vous n'êtes pas familier avec la lecture ou vulgarisation scientifique, mais c'est une étude qui a été faite en 2015 ici. Une chercheuse britannique. Dans le premier point, voici toutes les études. La première ligne. Si la ligne passe le 1, eh bien, c'est qu'il n'y a aucun effet. Lors de la publication de ce rapport, avec les analyses de l'époque, il n'y avait rien en ce sujet. On a publié des lignes directrices à partir d'opinions non valides scientifiquement. Tout cela a commencé en 1977. Mais aussi avec les souris qui ont eu un régime alimentaire de viande et d'œufs, et ensuite jusqu'à l'audience au Sénat. À travers ce temps, il n'y avait eu aucune preuve scientifique. Mais les États-Unis ont continué de publier leur ligne directrice alimentaire en tant que la loi de recherche dans ce sens, avec les lignes directrices alimentaires. Au Canada, on a notre guide alimentaire. On avait des règles alimentaires en 1952, mais ensuite, en 1952 plutôt, à partir de 1952, à l'année de McGovern, en 1977, on a mentionné une augmentation de la portion de glucides. Il y a une section aussi de modération où on mentionne les gras, les aliments avec du gras, et magiquement, sans explication, le fromage a ensuite disparu du guide. Je peux vous dire que en 61, 49, en 44, les fromages étaient importants, mais de façon magique, tout est disparu.
envoie ses sergents, ses chirurgiens généraux ici. Le bureau a décidé d'écrire un rapport définitif sur le gras. Après 19 ans, sans conclusion, ils ont décidé de le mettre sur les tablettes. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas émettre de recommandations sans données scientifiques. Toutefois, jusqu'aux années 2000 ensuite, le public américain et canadien ont écouté ces lignes directrices et réduit le gras. Et aussi, à cette époque, il y avait une grande industrie sur les régimes alimentaires faibles en gras qui s'est développée. Voici les lignes directrices de 2006, l'Association des maladies du cœur. On dit moins de gras et de gras saturé. 1961. Essentiellement les mêmes lignes directrices qu'en 61. Mettre ça en perspective, lorsque la science va de l'avant, les choses changent. Ça ne reste pas pareil. C'est juste 60 ans entre les frères Wright avec le premier vol puis quelqu'un sur la Lune. Si vous, un de vos membres de famille sera bien patient, que je me serai dans la salle d'attente et que je vous dirai je vais utiliser les mêmes médicaments, les mêmes stratégies, mêmes traitements qu'on utilisait en 1961, vous penseriez que je suis fou. Le fait que ces lignes directrices n'ont jamais changé pendant une quarantaine d'années, c'est parce qu'il n'y avait aucune science qui les guidait. Parce que lorsque la science se présente, ça change. Mais on s'est égaré, on s'est vraiment égaré. Ceci, c'est des choses, des gummy bears sans gras pour la santé, ou des bonbons de pudding sans gras, quelque chose qui est santé. On s'est égaré. George Foreman, j'avais juste besoin de mettre ça sur la grille puis le gras, c'est cool. Non, ce n'est pas une question de gras. On a besoin de demander la preuve et d'y songer de façon critique. On a besoin d'analyser toutes les lignes directrices et la science qui le soutient. Quand on va parler de quelque chose. Cholestérol. Le cholestérol est très important pour votre corps. C'est bon pour les membranes, ça vous permet de vous déplacer. Les plantes ont les cellules sont rigides, ne peuvent pas se déplacer. Nous, on se déplace sans cholestérol, on ne peut pas se déplacer. C'est important pour la production de certaines vitamines et hormones également. Votre corps a à peu près 35 000 mg de cholestérol et on en a besoin de 1300 mg par jour. La personne moyenne consomme à peu près 307. À cause de ça, votre corps produit le reste pour avoir à 1300. Si on mange moins de cholestérol, votre corps en produit plus. Si on en mange plus, votre corps en produit moins. Le cholestérol a très peu d'impact. Le cholestérol alimentaire a très peu d'impact sur la maladie vasculaire. Il n'y a jamais eu de limite sur le cholestérol au Canada. Il y a 2 comités, un en 88, l'autre en 90. Ils ont recommandé aucun maximum sur le cholestérol parce que ça n'a aucune importance pour la maladie du cœur. Celle-ci ne croyait pas. D'où vient ce 300 mg par jour? Ça vient du rapport McGovern. C'est quelque chose qui a été écrit par le Sénat américain, sans scientifique. Maintenant, en 2015, les dernières lignes directrices américaines qui ont été publiées, les plus récentes, ça dit que le cholestérol n'est pas une préoccupation pour la surconsommation. Finalement, les Américains, en 2015, ont abandonné ce concept du cholestérol alimentaire. Ceci, c'est le dernier pays au monde qui pense que le cholestérol est important. Maintenant, c'est complètement disparu. Bon, numéro 4, McGovern, c'est disparu. Ça a causé beaucoup de tort pendant de nombreuses années. J'ai découvert ceci sur le site web des diététiciennes du Canada. Les concernés, ils l'ont enlevé, ils sont excusés. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de le revoir parce que le cholestérol, ce n'est pas important. Moi, je suis au bureau de mon médecin. Ils ont un de ces écrans. Ça dit, bon, les noix, il n'y a pas de cholestérol, ce qui est important dans un régime alimentaire pour la santé du cœur. Ça veut dire juste que c'est difficile d'éliminer tout ça. Ça, c'était au bureau de mon médecin. Et bon, ceci, j'ai pris quelque chose avec mon cellulaire, j'ai pris ça du yogourt et le cholestérol est sur l'étiquette comme si c'était important. Ben pourquoi? D'où ça vient, ça? Ça vient du site web du gouvernement du Canada. Ceci, c'est Santé Canada. Et ils disent pour un régime alimentaire réduire le volume de cholestérol. Non. Les gras saturés, non. Et les gras trans, oui. Alors, ils font le lien des deux autres avec les gras trans. Et ensuite, ils disent que la valeur c'est 300 mg. Ça vient du rapport McGovern, pas de la science. Les gras totaux,
Ceci, c'est ça qui s'est passé entre McGovern et 2012. Les gens ont réduit la quantité de gras dans leur régime alimentaire. On sait maintenant, basé sur cette étude, que le gras total végétal et animal n'est pas relié. Il n'y avait aucun avantage à la santé pour réduire le gras total. Alors, cette recommandation de McGovern, numéro 2, est fautive également. Alors, les lignes directrices américaines de ceci, il y en a 2 qui étaient fautives. Bon, question des gras saturés. C'est ça qui vous intéresse, les gras saturés, la viande, les produits laitiers. C'est quoi la pertinence? C'est probablement la question la plus importante maintenant dans le régime alimentaire des humains. Et maintenant, le gras, c'est seulement un tiers de votre régime. Tout le monde se lance là-dessus, mais il ne parle pas des autres 2 tiers. Bon, voici le saturé, polysaturé, ainsi de suite. C'est une façon de le faire. Premièrement, réduire le gras saturé, augmenter les consommations de huile végétale. C'est ça que certains gens croient. Deuxièmement, réduire les gras saturés et augmenter. Ceci, c'est le régime méditerranéen, style méditerranéen. Troisième, c'est que les gras saturés n'ont rien à faire avec les problèmes cardiaques. On devrait arrêter d'en discuter, de réduire. On ne devrait pas parler de réduire la viande et les produits laitiers parce que ça n'a aucune pertinence scientifique. Ceci, c'était la littérature dans le passé. Maintenant, voici ce que les documents scientifiques nous disent présentement. Bon, ceci, c'est l'étude des études desquelles. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas des études qui indiquent que les gras saturés tels que les produits laitiers peuvent vous nuire. Il y en a d'autres qui disent que ça ne va pas vous nuire. Il y en a d'autres qui disent que ça peut être bénéfique. Les scientifiques ne peuvent pas vraiment trancher. Ces études, ceux qui sont verts, indiquent qu'on devrait recommander de réduire la consommation de produits laitiers. Sous jaune, ça dit qu'on devrait, peu importe, les produits laitiers sont complètement neutres, ainsi que la viande. Et ceux à la droite disent que les produits laitiers, le gras saturé, ça vous donne moins de AVC ou moins de crise cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait pas. Les scientifiques ne savent pas. C'est un peu comme en 1977. Les scientifiques ne savent pas. Il y a toutes sortes d'études qui se contredisent les unes les autres. Alors, 3 des points clés de McGovern. Il y en a 2 qui sont faux, l'autre n'a pas encore, il n'y a pas de preuve d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi on ne devrait pas distribuer des lignes directrices sans preuve scientifique. Produits laitiers, je vais juste vous dire qu'il y a un bon examen de produits laitiers qui indique que les produits laitiers soit neutre vis-à-vis des problèmes cardiaques ou bien un effet positif, surtout pour AVC. Alors, le gras laitier, c'est un paradoxe parce qu'il y a des études qui semblent indiquer que le gras laitier peut être utile, pas assez pour avoir des lignes directrices, mais certainement la preuve qui indiquera qu'on ne devra jamais avoir une ligne directrice contre. Et le beurre, simplement, lorsque je dis ceci, la première question que j'ai, c'est bon, le beurre. Beurre. Pourquoi? Bon, en bas, parce que les gens aiment du beurre, puis ils voudraient que quelqu'un dise c'est correct. Il y a une étude en 2016 qui dit que le beurre, il n'y a aucun lien entre le beurre et les problèmes cardiaques. Le beurre, c'est correct. Lorsque quelqu'un me demande à propos du beurre, voici qu'est-ce que je leur dis. Il demande si je devrais demander du beurre ou de la margarine. C'est comme dire, bon, s'il y a un ours qui s'attaque à moi, est-ce que je devrais avoir un chapeau rouge ou un chapeau violet? Et c'est une question non pertinente. Ce n'est pas vraiment ça la question. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Ce n'est pas pertinent à la discussion. Moi, en tant que médecin, je suis plus intéressé dans vous mettez le beurre sur quoi? Si je ne veux pas le mettre ça sur des petits pains, ou c'est une chose, mais peut-être d'autres légumes, ça, c'est différent. Les œufs, tout simplement, il y a de bonnes études qui disent que les œufs jusqu'à 8 œufs par jour, il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas de problème. Alors, en résumé, pour le gras alimentaire, le cholestérol a été vérifié depuis 1908, lorsqu'ils ont alimenté les lapins avec de la viande. Et c'est faux, le cholestérol n'est pas important et c'est encore difficile de communiquer ce message puisqu'il n'y a pas de campagne de relations publiques à cet égard.
Santé Canada, sur le site web, ils ont encore cette information fausse. Et les gras saturés, c'est ça qui est inquiétant. Depuis 1977 à McGovern, on a dit que la viande et les produits laitiers, c'est mauvais, qu'on devrait le réduire, qu'on devrait abandonner les gras saturés, de regarder les gras acides polyinsaturés. On leur a dit, on leur a pas dit on leur a dit quoi ne pas manger, mais on leur a pas dit de quoi manger. Alors, ils ont commencé à manger plus de glucides. Au lieu d'avoir du fromage, ils mangeaient ces bonbons, gummy bears, par exemple. Et ce qui est intéressant, ça semble être le début de la crise d'obésité. Alors, les gras trans, ça c'est mauvais, ça c'est des gras artificiels où ils prennent une huile végétale qui les sature de façon artificiellement, ce qui permet aux produits de boulangerie de durer plus longtemps. Mais le cholestérol, le gras, ce n'est pas important. Les scientifiques ne savent pas si le gras saturé, c'est important ou non. Il y a beaucoup d'études à ce regard. Voici les tendances. Ils nous disent que peut-être si on remplace les gras saturés avec des glucides qui viennent de fruits et légumes, c'est mieux. On sait que si on remplace les gras saturés avec du sucre et de la farine, ça peut augmenter le risque des problèmes cardiaques. On sait qu'il n'y avait aucune différence entre les gens qui mangeaient de la viande ou qui ne consommaient pas de viande. Et on sait que le fromage semble être bénéfique du point de vue des AVC, réduire les AVC. Ben, ceci, ce n'est pas vraiment au niveau où on pourra émettre des lignes directrices. On ne devrait pas avoir des lignes directrices sur cette preuve. Bon, voici qu'est-ce qui est intéressant. Ceci, c'est les taux d'obésité. Voici qu'est-ce qui se passe. Et voici, c'est là où McGovern a commencé à nous dire de réduire les gras saturés. En tant que scientifique, ça ne veut pas dire qu'il l'a causé, mais c'est quand même intéressant. Lorsqu'on a dit d'abandonner les gras saturés dans la viande et les produits laitiers, c'était le début de cette épidémie d'obésité. Il y a eu beaucoup de critiques. On a beaucoup critiqué les lignes directrices alimentaires américaines parce qu'ils ont prononcé contre les gras saturés. Ça a étonné beaucoup de monde. Et les critiques ne venaient pas des scientifiques, mais plutôt d'un auteur, parce que les scientifiques semblaient négliger cela. Mais le guide alimentaire canadien a été critiqué, ils sont en train de le reviser, alors. Comme j'ai dit au début, moi j'étais emballé comme tout le monde que finalement, on allait faire quelque chose comme il le faut. Je vais faire partie du panel d'experts pour l'énoncé des médecins sur les gras saturés. Ce qu'on a fait, et ceci ça a été noté autour du monde dans des revues scientifiques, c'est qu'on n'a pas limité la consommation de gras saturés, mais plutôt la Fondation cardiaque et AVC dit c'est la qualité de tout le régime alimentaire. Éliminer les aliments surtransformés, se concentrer sur les gras sur votre industrie, ça c'est une pensée restrictive du point de vue macronutrient, c'est-à-dire de réduire les macronutriments des gras et des glucides. Les gens ne mangent pas ça, ils mangent tout un régime. On doit examiner tout le régime. Alors, ils ont un principe. Le premier principe, c'est que des gens qui sont principalement non saturés plutôt que saturés, où est-ce qu'ils ont pris ça? Ils ont eu ça du rapport technique. Malheureusement, le rapport technique, au lieu de regarder des études scientifiques, ils ont regardé les lignes directrices des agences fédérales, y inclut les lignes directrices alimentaires américaines. Ils ont utilisé des lignes directrices, les opinions de d'autres gens plutôt que des études. C'est ça le rapport technique. Ils ont regardé des lignes directrices plutôt que les études scientifiques. Ils ont vraiment juste imité les lignes directrices américaines. Ce n'est pas transparent. Il n'y a personne qui sait comment est-ce qu'ils sont arrivés. De fait, ils ont eu des experts externes, mais le document dit on n'a pas demandé aux experts d'approuver la version finale. Il y a des experts qui disent on ne peut vraiment rien dire contre le grand part du fait qu'ils ne leur ont pas demandé d'approuver le document final. Mais ceci a été pris fin en 2014. Il n'y a pas eu d'autres études depuis ça. Alors ça, c'est peut-être un des arguments pour eux de le refaire parce qu'il y a eu
beaucoup de bonnes études scientifiques qui ont été faites depuis 2014. Bon, en tant que Canadien, qu'est-ce qu'on devrait de s'attendre du nouveau guide alimentaire et la science? On doit savoir qui a pris cette décision, quelles étaient leurs qualifications, est-ce qu'ils sont sans biais. On a besoin de poser des questions de la littérature, pas juste contre les gras saturés, mais on doit poser des questions à propos des sucres, les glucides et autres choses. Et pour chaque question posée, ils doivent nous dire quelles étaient les études et comment est-ce qu'ils ont identifié la preuve. C'est important. Des lignes directrices ont un effet sur plusieurs personnes. Et s'ils sont contre les gras saturés, ça a un effet important sur vos entreprises. Et s'ils parlent contre le sucre, ça a un effet sur d'autres entreprises. Ça peut avoir toutes sortes d'effets. Vous avez besoin, si on va avoir ce genre d'impact de des millions et des millions de dollars, on doit soutenir ça avec la bonne science. Moi, je ne dis pas, il ne devrait pas avoir d'influence, mais le processus devrait être transparent. Il devrait nous dire comment est-ce qu'ils l'ont fait. Et ça devrait être basé sur la bonne science. Ils n'ont pas fait de la bonne science ici. Et je vous indiquerai également que plusieurs personnes soulèvent des préoccupations à propos de l'influence de l'industrie. Et ça, c'est correct. L'industrie ne devra pas avoir une influence sur leurs décisions. Ça devrait être axé sur la science. Mais il y a également une influence morale et religieuse, et ça, c'est important. Alors, juste autant que le gouvernement dit que l'industrie ne devra pas avoir d'influence, il ne devrait pas. Mais dans ce cas-là, des religions qui s'opposent à la viande, des préceptes indiquent tels que les végétariens sont également des biais, ça ne devrait pas être permis. Ça devrait être basé strictement sur la science. Et je peux vous dire que si vous faites cet argument, le scientifique ne va pas vous dire qu'il devra limiter le gras saturé. Il n'y a aucune preuve à cet égard. Le guide alimentaire doit être soutenu par une science rigoureuse et on doit exiger cela. Maintenant, à travers le Canada, il y a tellement de médecins qui utilisent les gras saturés, des glucides limités pour rendre les gens santé. Il y a 2 ans passés, il y avait 700 médecins dans ce groupe qui ont ce régime à faible teneur de glucides. Cette année, maintenant, c'est 2500. Je vais à une conférence. Maintenant, c'est un des sujets les plus importants. Si Santé Canada va de l'avant, vous pourriez peut-être aller voir votre médecin de famille. Si vous êtes diagnostiqué avec le diabète, vous pourrez avoir une diète qui est bas en teneur de glucides et gras élevés. Alors, vous allez avoir des choses avec des étiquettes qui vous avertissent à cause de le gras saturé. Ça, c'est gênant. Si vous devenez si vous améliorez votre santé en mandant des produits qui ont ces avertissements sur l'étiquette. Bon, on a besoin d'agir maintenant. On ne doit pas émettre des lignes directrices qui ne sont pas axées sur la science. On a vu ce qui s'est passé lorsque Ansel Keys l'a fait en 1961. On a vu ce qui s'est passé lorsque McGovern et le comité du Sénat a donné ce rapport sans preuve en 1977. 2 de ces lignes directrices, peut-être 3 sont fausses. Les gens disent qu'on doit agir maintenant avant qu'on ait toute la preuve. Les gens disent non, on nuit aux gens si on prend des décisions sans preuve. Moi, on ne donnera pas un nouveau médicament sans la preuve. Je ne vais pas vous utiliser comme sujet d'une expérience avec les médicaments ni avec les aliments. L'autre argument, c'est que c'est trop difficile de faire des études alimentaires. Il y a toutes sortes d'études qui ont été faites, on a juste besoin de les étudier. Lorsqu'on les regarde, vous allez voir que la preuve n'existe pas. Alors, en tant que médecin, ceci, c'est un peu hors de l'ordinaire. Ce n'est pas trop hors de l'ordinaire qu'on ne peut pas rendre une décision. Qu'est-ce que je vais faire en tant que médecin si je ne sais pas qu'un médicament 1, 2 ou 3 est meilleur? Bon, on tente un, on essaie l'autre. On permet aux patients de choisir. On choisit le moins coûteux, ainsi de suite. Bon, si un régime élevé en gras saturé, c'est aucune différence entre un qui est bas en gras saturé. Bon, les deux sont raisonnables. Santé Canada ne devra pas choisir entre les deux. Si vous l'essayez faible teneur en matière grasse et que ça ne marche pas, bien là, vous pouvez utiliser les gras saturés. Alors, je dis qu'on essaie ça depuis 1977, moins de gras, puis ça ne fonctionne pas. Voici l'énoncé des médecins. Ça ne met pas de limite sur les gras saturés. Ça dit qu'on devrait limiter des aliments surtransformés. C'est peut-être ça qui est important. Lorsque les aliments sont surtransformés, plus transformés, c'est du gras, c'est du sucre, c'est de la farine, ainsi de suite. Mais si vous mangez des ingrédients naturels, bien dans ce cas-là, vous allez magasiner chaque jour ou tous les 2 jours. Vous utilisez des ingrédients frais, puis ensuite vous devrez aller
des restaurants qui préparent des aliments frais. Vous pouvez faire le tour du magasin, pas au milieu, là où il y a tous les aliments surtransformés. Vous devez boire de l'eau. Il y a tellement de sucre qui inclut du jus, on devrait boire plus d'eau, beaucoup de fruits et de légumes frais. Et dans ce régime, les produits laitiers peuvent être importants parce que ça augmente le goût et c'est probablement pas important. Alors, le message que je vous communique, mais c'est la meilleure façon de faire, c'est de se concentrer sur tout le régime alimentaire et les aliments surtransformés. Si vous utilisez des ingrédients naturels, frais, prendre 45 minutes pour les préparer, bien ça fait le lien de tout. Ça enlève les sucres, la farine, les gras transformés, ça encourage des collations saines. Et c'est ça que Santé Canada devrait recommander, parce qu'on a de la preuve qui indique que des choses telles que les gras saturés sont mauvais. Il n'y a pas de preuve à cet égard, on ne devrait pas le dire. Alors, merci. Cette dernière, je coche ça, des choses avec les gras saturés. Il n'y a aucune preuve qui nous dit qu'on devrait éliminer ça. Et il me ferait plaisir de répondre à vos questions.